Or, quel serait le principal désir de votre cœur? Cela devrait être, bien sûr, de faire de Dieu vos délices, de lui plaire à votre tour, de lui obéir, de marcher dans l'obéissance devant lui. Obéissez à Dieu et laissez-lui toutes les conséquences. Vous devez combattre à genoux. On récolte ce qu'on sait. Et encore plus avec les intérêts. Nous sommes plus grands et plus forts à genoux. Dieu peut remuer ciel et terre pour nous indiquer sa volonté. Quand je demande aux gens de me citer leur verset préféré de la Bible, ils me donnent habituellement un passage qui contient une promesse. Et si je vous demandais, par exemple, un verset qui vous a tenu particulièrement à cœur, au cours de votre vie, quel verset vous viendrait en tête à ce moment même? Par exemple, vous pourriez me répondre dans Philippiens 4, 19, « Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. » Ou Hébreux 13, « Dieu ne me délaissera pas et ne m'abandonnera pas. » Ou 1 Jean 1,9, « Dieu est fidèle pour me pardonner mes péchés. » Ou alors un des évangiles, dans Matthieu par exemple, « Dieu répondra à nos prières. » Ou dans le livre des Proverbes, au chapitre 3, « Tu marcheras avec assurance dans ton chemin. » Ou dans Josué, où Dieu nous fera réussir tout ce que nous entreprendrons. D'un bout à l'autre des Écritures, nous pouvons relever plusieurs promesses dans la parole de Dieu. Mais une des choses que nous oublions souvent est que toutes ces promesses viennent sous condition, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas données à tous. On ne peut pas juste les réclamer. Prendre un verset des Écritures hors contexte, par exemple, lorsque Dieu nous promet que si nous venons à lui et que nous le prions en accord avec sa volonté, qu'il nous écoutera. Et s'il nous écoute, nous savons que nous obtiendrons une réponse de sa part. Mais trop souvent, une personne tire un verset des Écritures hors de son contexte. Une des plus sensationnelles promesses de Dieu dans la Bible se trouve dans le 37e psaume. Ouvrons donc nos Bibles à cet endroit et lisons ce qui est écrit, car si je vous demandais quel est le désir de votre cœur maintenant, si un désir dominait tous les autres, quel serait-il? Ou si je vous demandais quels sont les désirs de votre cœur, en toute sincérité, à laquelle de vos demandes voulez-vous que Dieu réponde? Que souhaitez-vous qu'il vous donne le plus en ce moment? Fort probablement, vous avez toute une liste. Mais je vous demande, quel est le désir dans votre vie qui domine sur tous les autres? Vous devriez peut-être vous arrêter pour y penser. Jetons donc un coup d'œil sur ce 37e psaume et notez qu'à 3 reprises, Dieu nous défend de faire une chose, parce qu'elle nous indique que quelque chose ne va pas. Allons-y. Ne t'irrite pas contre les méchants. N'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi à l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Remets ton sort au Seigneur, mets en lui ta confiance, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Or, quel est le désir suprême qui domine votre cœur? Quand vous vous couchez le soir, y a-t-il un désir qui domine votre pensée? Et quand vous vous réveillez, est-il encore là? Reste-t-il dans votre tête durant toute la journée? Est-ce quelque chose que vous voulez accomplir, réussir ou que vous voulez posséder? Ou est-ce un désir si intime que vous ne voulez le dire à personne? Ou encore un désir dont vous parlez à Dieu à chaque fois que vous le priez? Avec insistance, Dieu, je t'en supplie. La véritable question est de savoir où ces désirs se trouvent-ils dans le plan de Dieu pour notre vie? C'est la question clé, parce que notre Dieu est bon et il recherche toujours notre meilleur intérêt. Il veille à notre bien en toute sincérité. Et donc, tous les désirs qu'il entend de nous ou voit dans notre méditation et qui ne se trouvent pas dans son plan pour notre vie seront accueillis par un silence de la part de Dieu. Ou encore, il répondra d'une autre manière dont nous parlerons bientôt. Mais si nous revenons à notre passage, nous pouvons remarquer que ce passage semble indiquer que
le champ nous est ouvert et que toutes les ressources de Dieu sont à notre disposition. C'est écrit, il te donnera ce que ton cœur désire. Malheureusement, la plupart des gens voient ce verset et lisent que Dieu leur donnera ce que leur cœur désire, mais que lit-on juste avant? Fais de l'Éternel tes délices. Les désirs viennent de Dieu et la capacité de désirer vient de Dieu, mais ils doivent être sanctifiés, c'est-à-dire qu'ils doivent être dirigés. Nos désirs doivent être dirigés par l'Esprit. Certains désirs ne cadrent pas dans le plan de Dieu. Certains autres désirs conviendraient au plan de Dieu pour une personne, mais pas à une autre. Car le plan et l'objectif de Dieu n'est pas le même pour tous ses enfants. Mais les justes désirs, bien sûr, sont toujours les désirs que Dieu aimerait que nous ayons dans nos vies. Mais lorsqu'une personne en décide autrement, elle se dirige dans un sens contraire, ce qui lui occasionnera beaucoup de problèmes. C'est pourquoi vous devez être très attentif à la direction que prennent vos désirs. Pourquoi? Parce que vous pourriez les satisfaire. Faites attention à ce que vous voulez, car vous pourriez l'avoir. Et satisfaire des désirs absolument contraires à la volonté de Dieu. Regardez tout autour de vous dans ce monde, considérez toutes les choses méchantes, dégoûtantes, repoussantes, toute la corruption, toute la malhonnêteté, toute l'immoralité, tous ces gens qui assouvissent les désirs de leur cœur. Et même si une bonne partie d'entre eux savent trop bien où cela mène à la douleur, au vide, à la souffrance, à la déception et même à la destruction et la mort. Tout cela est la conséquence de désirs qui sont charnels, mauvais, corrompus et vils. Nous devons donc faire très attention à la nature de nos désirs. Dieu nous dit de faire de lui nos délices pour qu'il nous donne ce que notre cœur désire. Donc, s'il dit qu'il comblera les désirs de notre cœur, ce n'est pas un chèque en blanc pour que nous fassions tout ce qu'on peut souhaiter. Si nous faisons de Dieu nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Nous devons donc considérer avec attention ce passage des Écritures à la lumière de ce principe souvent négligé pour bien réaliser qu'avec ces promesses viennent une responsabilité humaine. Quelle est donc notre part de responsabilité lorsque nous réclamons une promesse de Dieu? Donc regardons ce passage sous cet angle. Posons-nous d'abord des questions sur le sens de l'expression suivante. Fais de l'Éternel tes délices. Demandez-vous d'abord, connaissez-vous quelqu'un qui fait vos délices? Comptez-vous quelqu'un parmi vos amis ou dans votre famille proche ou élargie, vos voisins, vos collègues de travail, dont vous vous délectez de la présence, qui aussi se délectent de vous? Vos rencontres sont délicieuses dans le sens qu'il est plaisant d'être avec eux. Vous aimez leur compagnie. Vous aimez votre relation avec eux. Ils vous rendent heureux et satisfaits. Et l'Éternel fait-il aussi vos délices? Nous pouvons faire de l'Éternel nos délices en lui, plaisant et en nous plaisant avec lui. Le fait qu'il soit notre Père est plaisant. Le fait qu'il nous aime est plaisant. Nous sommes immensément bénis en ayant cette conviction que nous avons obtenu la grâce de l'Éternel Dieu. Et nous pourrions continuer pendant longtemps la liste de nos raisons d'être reconnaissants. Et quand nous pensons à Dieu, alors nous nous délectons dans l'Éternel, car cette présence divine est plaisante. Nous sommes heureux d'être avec lui et d'obéir en toutes choses à sa volonté et d'accomplir son plan. Si l'Éternel fait réellement mes délices, il s'en suivra plusieurs conséquences dont nous parlerons dans un moment. Mais si je me plais en lui, s'il fait mes délices et que je fais ses délices, alors vous pouvez voir où je veux en venir. Tout tourne autour de lui et non pas de nous. Je suis heureux car je fais mes délices de Dieu. Je ne fais pas mes délices de mes désirs. Je vous propose donc cette question. Faites-vous de l'Éternel vos délices ou vous disputez-vous souvent avec lui? Lui faites-vous vraiment confiance et vous êtes-vous engagé envers lui à vivre saintement? Ou reste-t-il encore de la friction entre vous et Dieu et à chaque fois que vous priez, « Oh Seigneur, tu ne m'as pas encore exaucé ou donné ceci », ce n'est pas de cette manière que Dieu veut nous voir vivre. Nous devons faire de lui nos délices. Et ensuite, nous pourrions lui présenter nos désirs parce que si je me délecte de lui, cela en dit beaucoup sur ma relation avec lui. Car après tout, nous ne pouvons pas faire de l'Éternel nos délices en vivant délibérément dans le péché, car cela susciterait un conflit. Et là où il y a conflit entre vous et une autre personne, vous ne faites pas vos délices de cette personne en vous querellant avec elle. Quand Dieu nous promet de répondre aux désirs de notre cœur, la première condition est de faire de lui nos délices et notre priorité.
Il est le premier et le plus important dans notre vie. Nous trouvons le deuxième principe, un peu plus loin au prochain verset. Au verset 5, il dit, « Remets ton sort au Seigneur. » Qu'est-ce que cela veut dire? Simplement que je suis prêt à remettre mes désirs entre ses mains, car je désire avant tout plaire à Dieu et me plaire en lui. Ce sont là les désirs de mon cœur. Alors, je suis donc prêt à lui confier ma vie en toutes choses, de lui remettre non seulement ma vie, mais pour être plus spécifique, de lui confier aussi mes désirs. Si je dis, Seigneur, voici mon désir, je le remets entre tes mains, ou en d'autres mots, je suis prêt à changer des aspects de ce désir pour obéir à ta volonté, car Dieu connaît tous les aspects de mon désir, même ceux que je ne peux prévoir. Certains de ces aspects pourraient s'avérer contraires à sa volonté pour ma vie, mais en lui confiant le désir de mon cœur, je laisse Dieu libre de le changer. Si quelque chose dans ce désir lui déplaît, il peut alors l'altérer pour le rendre conforme à sa volonté en soustrayant tout ce qu'il veut. Je lui laisse carte blanche pour modifier mon désir comme il lui semble bon. Et si j'aime vraiment Dieu et que je m'en remets réellement à lui, je n'éprouverai aucune difficulté à lui confier ma vie. Remets ton sort au Seigneur. À quoi le mot sort fait-il référence? Simplement à tout. Vous vous levez pour aller travailler, cela fait partie de votre sort. Vous êtes aujourd'hui à l'église, cela fait partie de votre sort et de votre vie. Cela exige, bien sûr, un ajustement de votre pensée, mais ça en vaut la peine pour obtenir les désirs de votre cœur. Et je sais que vous avez beaucoup de questions. Supposons par exemple que j'ai un mauvais désir, j'y reviendrai bientôt. Pour obtenir les désirs de votre cœur, il faut concentrer toute votre attention sur Dieu, faire de lui vos délices, car sa volonté et son désir est que ses enfants remettent leurs désirs entre ses mains pour qu'il puisse les examiner et ensuite décider si c'est vraiment la meilleure chose pour nous. Il nous arrive souvent d'avoir nos requêtes, nos désirs, et nous lui disons « je veux tout ça ». Nous prenons un paquet pour le mettre dans une boîte, nous plaçons un ruban, nous disons « je veux ça ». Mais Dieu développe cet ensemble pour l'examiner, pour décider si toutes ces parties sont vraiment bonnes pour nous. Parce qu'en vérité, nous ne le savons pas nous-mêmes. Et même quand nous réfléchissons et que nous prions pour une requête, nous ne pouvons pas en saisir toutes les informations et implications. Il est insensé d'avoir des désirs et de les soumettre en disant « Seigneur, je veux avoir tout cela et tout de suite », car vous découvrirez souvent ce détail. Plus fort est notre désir, plus court est le temps que nous lui laissons pour y répondre. Quand le désir est fort, comment le présenterons-nous? Seigneur, ça presse vite, je ne pourrai pas attendre bien longtemps, mais qu'est-ce que tu attends pour me répondre? Vous ne lui dites jamais cela, qu'est-ce que tu attends? Mais lui reste silencieux et vous pensez, Dieu ne me répond pas. Il ne m'écoute pas quand je lui parle. Oui, il écoute, il a sa propre idée en tête. Il veut vous protéger de vous-même. Si Dieu vous donnait tout ce que vous voulez très souvent, cela vous détruirait, car comment les gens se détruisent-ils? Cela commence toujours avec un désir. Je me rappelle encore ma mère m'enseignait lorsque j'étais jeune, elle disait « Rappelle-toi, Charles, que là où ta pensée va, tes pieds voudront la suivre. Fais donc attention à ce que tu penses. » J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir. Là où ma pensée va, le reste de moi désirera la suivre. Par contre, quel que soit mon désir, si je suis prêt à le remettre à Dieu, entre ses mains le prier, Seigneur, j'ai cette soif dans mon cœur. Tu connais déjà ce grand désir. Mais Seigneur, j'attendrai ta réponse à cette requête, quelle qu'en soit la nature. Si je n'ai pas cet esprit, je serai irrité. Dieu, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu attends? J'ai hâte de recevoir ma réponse. Donc, faites de lui vos délices et écoutez ce qu'il a à dire. Remets ton sort au Seigneur, mets ta confiance en lui. Que nous promet-il alors? Et il agira. Faites-lui confiance, il agira. Car entre vous et moi, vous ne remettrez rien entre ses mains si vous ne lui faites pas confiance. C'est parce que nous manquons de confiance en Dieu que nous ne voulons pas nous en remettre à lui. N'est-il pas insensé de croire que le Dieu qui a dit, et il le rend si merveilleusement par la bouche de Paul,
dans le 8e chapitre de l'Épître aux Romains au verset 32. Au chapitre 8 et verset 32, lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, afin qu'il meure sur la croix, comment ne nous donnera-t-il pas aussi, notez bien aussi, toutes choses avec lui? Cela veut-il dire qu'il nous donnera tout ce qu'on veut? Non. Mais nous devons bien saisir ce point. S'il nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique, afin de sauver les sinistres pécheurs que nous étions, s'il était prêt à le faire, n'est-il pas capable de nous donner aussi toutes choses qui cadrent dans sa volonté pour notre vie? Certainement. Il est un Dieu de grâce, de bonté, de sagesse et de générosité. Il veut nous donner de bonnes choses, mais prenons donc la responsabilité de le laisser vérifier nos désirs pour voir s'il cadre dans son plan et son but pour notre vie. Au contraire, si je ne le fais pas, alors j'entre en conflit avec Dieu. Je n'aime pas ce qu'il pense ou le temps qu'il prend pour me répondre. Mais rappelez-vous que Dieu veut nous protéger de nos mauvaises décisions et vous découvrirez sans doute ceci si ce n'est pas déjà fait. Nous avons parfois certains désirs au cours de notre vie. Mais quand nous sommes vraiment branchés sur Dieu et que nous sommes ouverts à sa volonté, nous finissons par admettre, c'est vrai Seigneur, ce n'est pas ce que je veux. Parce qu'en réalité, Dieu sait, notre Père céleste connaît la vraie nature de nos désirs et beaucoup mieux que nous. D'abord à cause de son omniscience. Ce Dieu omniscient connaît tout de nos circonstances, de nos habiletés, de nos talents, de nos dons, de notre corps. Il connaît tout ce qu'il y a à savoir de nous et il connaît nos vrais désirs. Malheureusement, nos désirs sont obscurcis par le monde ou par des pensées qui sont immorales ou par des pensées qui sont erronées. On pense savoir ce qu'on veut. On dit à Dieu ce que je veux, mais Dieu n'exauce pas parce qu'il sait ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Or, si Dieu nous disait, et si nous savions comment cela affecterait notre vie, nous n'en voudrions pas. Mais je dois être prêt à m'en remettre à Dieu et lui faire confiance, parce que sa réponse sera la meilleure réponse possible. Remarquez le prochain mot-clé. D'abord, le contexte. Remets ton sort au Seigneur. Mets en lui ta confiance. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous décidez de vous confier en lui, votre décision personnelle de lui faire confiance paraîtra au grand jour. Votre témoignage deviendra public et paraîtra en pleine lumière du midi. Et notez ce qui suit, garde le silence devant l'Éternel. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Que si je fais confiance à Dieu, que je m'en remets à lui, alors je ne serai pas irrité. Et d'autres versions traduisent « sois calme devant Dieu ». On ne peut pas être calme et murmurer tout le temps. J'ai longtemps prié là-dessus, mais Dieu ne semble pas vouloir répondre à ma prière. Je ne sais pas quand le Seigneur répondra, je ne sais pas quoi faire. Ça fait pourtant longtemps que je prie. J'enseigne l'école du dimanche ou je suis pasteur ou je fais tout cela pour servir le Seigneur. Je donne ma dîme à tous les dimanches. Pourquoi ne répond-il pas? Ce n'est pas ça, garder le silence. C'est plutôt une façon de murmurer contre Dieu. C'est pourquoi il nous dit de ne pas nous irriter. Si je m'irrite, et j'ai appris cela de ma propre expérience, que si je suis irrité, quelle que soit la situation, ce passage m'en révèle la véritable raison. Je n'ai pas remis mon sort au Seigneur, je ne lui fais pas confiance, donc je suis irrité. Comment faire confiance et s'irriter en même temps? Cela ne va pas ensemble, ou bien je m'irriterai, ou bien je ferai confiance à Dieu. La confiance est-elle toujours facile? Non. Est-il toujours facile de remettre son sort à l'Éternel? Non, parce que nous sommes humains et nous voyons encore les circonstances selon un point de vue humain. Nous pouvons juste les voir à la lumière de notre environnement, nos circonstances, alors nous percevons d'une manière limitée. Mais Dieu voit tout de sa perspective élevée. Il voit exactement ce qui cadre dans son plan. Il choisit le moment parfait pour exaucer notre désir en son temps. Faites de lui vos délices. Mettez en lui votre confiance et remettez-lui votre sort. Mettez tout entre ses mains. Laissez-lui tout. Ne vous irritez pas de votre situation, car c'est inutile et malsain.
Je demande parfois aux gens, faites-vous confiance à Dieu? Oh, oui. Pourquoi avez-vous pris cette décision? Parce que vous ne lui faites pas confiance. Garde le silence devant l'Éternel et ensuite, dans notre passage, la partie difficile. Qu'est-il écrit ensuite, au verset 7? Espère en lui, espère en l'Éternel. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Oui, mais regarde ce qu'il a et puis moi je ne l'ai pas. Dieu dit non. Espère en lui. Et c'est probablement une des leçons les plus difficiles à apprendre pour nous. Car ceux qui espèrent en Dieu renouvellent leur force. Pourquoi renouvellent-ils leur force? Parce que la force et la confiance vont de pair. Fortifie-toi et prends courage. Confie-toi et espère en l'Éternel, car parfois cela prend de la discipline pour obéir et espérer en Dieu lorsqu'on souffre. Et à chaque fois que Dieu nous dit d'espérer, il le fait pour notre protection. Ne faites rien à ce point. Car pour une ou plusieurs raisons, il arrive que votre désir est le désir de Dieu, que vous désirez exactement ce qu'il veut. Mais le moment n'est pas encore venu. Peut-être qu'une autre personne doit apprendre quelque chose avant que Dieu exauce ce désir. Car votre minutage et celui de Dieu ne sont peut-être pas les mêmes, parce qu'il doit peut-être modifier certaines circonstances ou certaines personnes afin que son plan pour votre vie puisse s'accomplir. Donc Dieu attend. Or, dans la vie chrétienne, il est intéressant de voir comment Dieu travaille pour faire concourir toutes choses à notre bien. Espérer est un des principes clés de la Bible, et quand il nous demande d'espérer, d'attendre, de lui faire confiance, il le fait dans notre intérêt. Il veut pourvoir à nos besoins, et ce Dieu Tout-Puissant, qui est fidèle, qui ne pourra jamais nous mentir, qui ne souffre d'aucune limitation, nous a fait une promesse. Il a promis de pourvoir à nos besoins. Il a promis de réjouir nos cœurs. Il a promis de nous bénir. Il a promis les meilleures choses, car il peut le faire et il le fera. Mais seulement si son enfant désire espérer en lui, lui faire confiance et remettre son sort entre ses mains, car tout tourne autour de lui et non de nous. C'est là notre point de départ. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire, car si je me délègue en Dieu, je lui obéirai. Si je me délègue en lui, je lui ferai confiance. J'espérerai, je m'en remettrai à lui. Je serai prêt à attendre patiemment son temps. Je sais que Dieu tiendra certainement ses promesses. À quoi bon m'irriter de ma situation? Rappelez-vous le message de Romains 8, 28. Toute chose, cela inclut bien sûr nos erreurs. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Dieu prend même nos erreurs. Il les change. Elles deviennent des réponses à nos prières, des bénédictions dans nos vies. Que peut-on demander de plus en devenant un disciple de Jésus? Quels sont les désirs de notre cœur? Dieu y répondra. Pensez à tous les désirs de votre cœur pendant toute votre vie et Dieu dit, sous cette seule condition, fais de moi tes délices et regarde-moi agir. Oh, si seulement j'osais, comment j'aimerais avoir tout le temps de vous dire, vous ouvrir mon cœur et ma pensée pour vous montrer comment Dieu a agi des multitudes de fois dans ma propre vie. Il prend les situations les plus difficiles et il les transforme lorsque nous voulons lui obéir. Dieu veut nous donner ce qu'il y a de meilleur. Mais la question se pose, le désirez-vous ou voulez-vous faire à votre tête? Et je suis chrétien depuis assez longtemps pour savoir que rien ne vaut le meilleur de Dieu pour nous. Père, comme nous te sommes reconnaissants car tu nous aimes tellement. Tu n'as pas dit, lave-toi et je t'aimerai, redresse-toi et je t'aimerai, tu nous aimes et c'est tout. Je prie que ton Saint-Esprit fasse pénétrer ce message dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent, car toi, l'Éternel Dieu, tu sais que nous avons des désirs à chaque jour de notre vie. Sanctifie-les, qu'ils deviennent tes désirs,
Transforme-les comme tu le veux pour que nous puissions dire le désir de mon cœur et le désir du cœur de Dieu pour moi. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Sachez bien ceci, si vous lui obéissez, pour le reste de votre vie, Dieu vous bénira grandement. C'est tellement simple. Et c'est là l'ultime, crucial test. Suis-je prêt à faire confiance à ce Dieu que je ne peux pas voir pour qu'il dirige ma vie sur cette terre, dans toutes les circonstances de ma vie? Si vous pouvez répondre oui, à cela vous possédez la clé de la vie à son meilleur. Amen. Mais si vous dites, je ne suis même pas chrétien, en quoi cela me concerne-t-il? Cela ne vous concerne aucunement. Car voyez-vous, cette vie chrétienne commence lorsque vous reconnaissez que vous êtes pécheur, que vos péchés vous ont séparé de Dieu, et que cette brisure peut seulement être réparée lorsque vous êtes prêt à reconnaître la mort de Jésus-Christ comme seul paiement pour vos péchés, et en l'acceptant comme sauveur, en remettant votre vie entre ses mains. Alors, il commencera son œuvre dans votre vie. Mais d'ici là, vous perdez votre temps. Ça ne marchera pas. Vous dites que vous priez Dieu. Avez-vous reçu Jésus comme sauveur? Non, ça ne marchera pas. Dieu ne répond pas à vos prières parce que vous ne pouvez pas vous approcher de lui. Vous parlez dans le vide. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et beaucoup de gens passent beaucoup de temps dans la prière. Ils prient toutes sortes de dieux sans vraiment les connaître. Mais si vous voulez le genre de vie dont nous parlons, c'est Jésus-Christ, c'est lui seul qui peut vous la donner. Je connais des gens qui détestent m'entendre parler de la sorte. Ils me jugent étroit d'esprit. Et au fond, c'est tout à fait vrai. Pour la simple raison que Dieu a rendu étroit le chemin qui mène vers lui pour que nous sachions qui est le vrai Dieu. Je vous implore de prendre la sage décision d'accepter Christ comme votre sauveur. Pour obtenir plus d'informations sur les ministères en contact ou pour savoir comment entretenir une relation personnelle avec Jésus-Christ, composez notre numéro de téléphone ou écrivez-nous en utilisant l'adresse sur votre écran. En contact avec Charles Stanley a été réalisé par la grâce de Dieu et la fidélité de nos partenaires de ministère à travers le monde.